Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. David Arnaud, président des Côtes-de-Bourg, et Hugues Mallet, responsable de la commission communication, brossent le portrait de cette appellation méconnue de la rive droite girondine. Histoire, spécificité, enjeux actuels et perspectives d'avenir, un regard à la fois rétrospectif et tourné vers demain. David Arnaud, président des Côtes-de-Bourg, une appellation décidée à se faire entendre. Bonjour. Bonjour. On est bien au Jéroboam ici. Oui, Jéroboam 120, c'est ça. J'ai rendez-vous avec David et Hugues qui s'occupent de l'appellation Côtes-de-Bourg. Hop, Ils sont juste là. Ah, très bien. Eh bien merci. Je vous Bonne en journée. prie. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Bonjour. Hugues, on ne s'est pas rencontré encore. Non, c'est une première fois. Donc on est dans un endroit qui est pour une journée de juillet assez exceptionnel comme point de vue là. Oui, déjà bienvenue dans les Côtes-de-Bourg. Là on est au cœur du village de Bourg, dans le siège de notre appellation. La vue sur le fleuve, voilà, dans le restaurant qui a été créé par les vignerons des Côtes-de-Bourg. Il y a maintenant 4 ou 5 ans, on a lancé la partie restauration. Il y a 2 ans de ça, on a lancé la partie guinguette. Voilà, on a voulu créer un lieu convivial pour recevoir tous les amateurs de vin de la région. Alors David, vous êtes le président de l'appellation depuis quelques années récemment ? Ça fait maintenant 2 ans que j'ai été élu président par tous les vignerons de l'appellation. Voilà, c'est des mandats de 3 ans, donc il me reste encore une année avant de postuler à un renouvellement ou un changement, on verra ça. Et Hugues, vous vous occupez de la partie, donc vous êtes vigneron également, mais vous vous occupez de la partie communication de l'appellation, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, effectivement, je suis comme David, je fais partie de ces vignerons élus, on va dire. Et effectivement, j'ai un œil un petit peu plus particulier sur tout ce qui est promotion. Hein. Pour les résumer en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Parce que là, géographiquement, on a la Gironde qui est juste à côté, et de l'autre côté, c'est le Médoc, juste en face. C'est effectivement le Médoc que l'on voit un petit peu plus en contrebas. Pour être un petit peu plus exact, c'est les dernières encablures de la Dordogne. La Gironde se crée, on va dire, 2-3 km plus loin, qui donne un site d'ailleurs magnifique. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.